Quel rôle jouent les taux d'intérêt et les échéances dans les obligations? Nous nous battons pour votre argent. C'est un facteur tout à fait central. Quel accord je conclus en tant qu'investisseur? L'idée ici, c'est que, mentalement, je suis la banque. J'en profite lorsque je reçois des intérêts sur une longue période. C'est ce que je veux faire lorsque les taux d'intérêt sont élevés. Mais si les taux d'intérêt sont bas, alors je préfère aussi opter pour des échéances courtes car je ne reçois pas d'intérêts élevés. Si le niveau des taux d'intérêt change pendant la durée de vie de l'obligation, cela a également un impact sur le cours de l'obligation. Les obligations sont en effet négociées sur le marché, ce qui fait qu'elles réagissent aux variations du niveau des taux d'intérêt. Je vais vous donner un exemple concret. Si l'on avait acheté en août 2020 une obligation d'État américaine à 30 ans, une obligation à très long terme, et qu'on l'avait vendue aujourd'hui, à ce jour précis, on aurait malheureusement perdu 40 de son argent investi. L'obligation est passée de 100 à 60, ce qui représente une perte significative de valeur. Est-ce parce que l'on pense que l'État américain va faire faillite? Non, absolument pas. La raison, c'est que l'obligation, au moment de 2020, avait un taux d'intérêt de 1,2. Aujourd'hui, c'est presque 5. Cela signifie qu'aujourd'hui, lorsque l'État américain émet de nouveaux titres de dette, il doit payer 5 d'intérêt. Mais cela signifie que l'obligation déjà émise doit également s'aligner sur le même niveau de taux d'intérêt. Cependant, le coupon est fixé et cela se fait via le marché, donc via le prix de l'obligation. En ce sens, quelqu'un qui a acheté des obligations à long terme des États-Unis en 2020, et c'est la même chose en Allemagne, a perdu environ 40 de son argent s'il vendait aujourd'hui. Fait intéressant, les banques qui détenaient également des obligations n'ont pas à comptabiliser cette perte dans leur bilan. Situation tout à fait absurde, car ils peuvent tout simplement comptabiliser ces obligations au même prix que celui auquel ils les ont achetées. Le principe de prudence comptable ne s'applique pas ici. De cette manière, l'État parvient à écouler davantage d'obligations. Mais le point important, c'est que, en tant qu'investisseur privé, en tant qu'investisseur, je dois bien réfléchir à la façon dont les échéances évoluent, comment les taux d'intérêt changent et quelle durée je choisis en conséquence. Recommanderais-tu alors plutôt des obligations à long terme, à court terme ou à moyen terme? Parce que je pense qu'il existe un grand marché pour les obligations à court terme, que les gens aiment acheter des obligations à court terme alors qu'ils ne sont pas aussi motivés à acheter des obligations à long terme. Oui, la bonne réponse ici, c'est ça dépend. Le point, c'est que il faut justement évaluer les obligations à court terme. Par court terme, j'entends maintenant des obligations de 3 à 5 ans, donc des échéances courtes à moyenne, ont l'avantage que le risque de variation des taux d'intérêt est pratiquement nul. Parce que si je garde l'obligation jusqu'à l'échéance, je récupère mon argent. Le fait que le niveau des taux d'intérêt ait changé entre-temps n'a alors aucune importance. Parce que si j'ai acheté l'obligation au prix d'émission à 100 et que je la récupère à 100 à l'échéance, j'ai alors récupéré mon argent et touché mes intérêts. Il n'a donc aucune importance que le niveau des taux ait changé. Mais il peut aussi, dans certaines situations, être tout à fait intéressant de sécuriser le niveau des taux d'intérêt pour une période plus longue. Laissez-moi vous donner un exemple. À la fin de la crise financière, le marché était très nerveux et, par conséquent, les entreprises ont dû offrir des taux d'intérêt très élevés au marché pour pouvoir émettre des obligations. Et à cette époque, il y avait deux obligations que nous achetions également pour les clients. L'une d'elles était une obligation de Daimler. Ils avaient un taux d'intérêt de 9 et une durée de 2 ans. Nous nous sommes dit « Waouh, c'est vraiment une bonne affaire ». Elle était encore garantie pendant 10 ans et nous avons également acheté cette obligation à l'époque. Pendant 2 ans, on recevait 9 puis encore 9 En même temps, il y avait une deuxième obligation que nous avons aussi achetée. C'était de John Deere, le grand fabricant de tracteurs. Eux, et ils avaient une obligation avec une durée de 10 ans et un coupon de 8,5 Un peu moins, on se disait « D'accord, les deux affaires étaient plutôt bonnes, pensions-nous ». Mais le point, c'est qu'ils payaient pendant 2 ans, 2 années durant, 8,5 Après 2 ans, les deux entreprises pouvaient à nouveau se refinancer à 1 ou 2 Les inquiétudes liées à la crise financière avaient disparu et le marché était à nouveau ouvert.
Les obligations Daimler avaient expiré et Daimler a émis de nouvelles obligations, cette fois avec un coupon de 1 à 2 John Deere, pareil, ils ont émis des obligations avec un coupon de 1 à 2 Mais cette obligation était toujours sur le marché et elle ne pouvait pas être remboursée par anticipation et son prix était de 160. Et en conséquence, cela a été une expérience d'apprentissage très importante pour nous. Au final, nous avons commis une grosse erreur et nous avons succombé à la tentation d'acheter Daimler à 9 sur 2 ans. La bonne décision aurait été, je dirais, de miser beaucoup plus sur les obligations de John Deere qui existaient à l'époque et de sécuriser les taux d'intérêt sur le long terme. En effet, quelqu'un qui a investi dans l'obligation Daimler a obtenu 18 Quelqu'un qui a investi dans l'obligation John Deere a obtenu 17 plus 60 de gains en capital. En conséquence, lorsque le niveau des taux d'intérêt est élevé, il faut justement fixer ce niveau de taux sur le long terme. C'est un point très important, gardez ce mécanisme en tête. Très bien. Donc, si vous vous intéressez aux obligations et que vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, et si vous envisagez également d'intégrer des obligations à votre portefeuille, n'hésitez pas à nous appeler. Je suis tout à fait disposé à organiser pour vous une rencontre avec Helge Müller, à examiner votre portefeuille et à étudier comment nous pouvons y intégrer des obligations. Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes plus âgées, pour ceux qui vivent à l'étranger et perçoivent une pension, c'est-à-dire qui dépendent d'un versement régulier. Vous pouvez, avec les obligations, ce n'est pas comme avec les actions. Avec les obligations, on sait déjà à l'avance ce que l'on va recevoir. Il s'agit simplement de choisir le bon émetteur. Et là, LG est évidemment un homme de premier plan car il se rend effectivement dans les entreprises. Il rend visite à l'émetteur en face à face, il va dans l'entreprise, examine les bilans, discute avec les personnes clés et sélectionne des émetteurs où aucune erreur ne peut se produire. C'est pourquoi j'ai également investi une partie de mon patrimoine privé chez Genève Invest, c'est ainsi que s'appelle l'entreprise de Helge Müller. Et je dois dire que j'en suis très satisfait. Merci beaucoup. Au revoir sur notre chaîne YouTube.